Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau Road to IM. J'ai les pièces noires contre Lou Alister, un joueur à 1335, un prodige, notamment un espoir jeune des échecs du lot. Je le connais ce joueur, il est 1335 mais il vaut clairement mon niveau. Bon, on va voir dans cette partie. J'ai les noirs, c'est parti E4, C6, carreau canne, D4, D5, on prend ensemble tous les deux. Il choisit la variante d'échange. Donc ici, je vous rappelle, il y a trois variantes, enfin quatre variantes. La variante d'échange, justement, la variante d'avance avec la poussée E5. On va ériger une structure avec C3 très solide sur les cases noires. Cavalier D2 pour venir défendre le pion E4 et cavalier C3 pour venir défendre aussi le pion E4. L'idée de cavalier D2, c'est que si les noirs prennent pas en E4, on pourra jouer C3 ensuite et consolider notre structure de pion sur d'éventuelles poussées C5. Tandis qu'avec cavalier C3, alors le meilleur coup c'est de prendre E4, mais si les noirs décident de ne pas prendre et de jouer quelque chose comme par exemple E6, le cavalier aura l'air un petit peu idiot en C3. Par exemple, cavalier C3, admettons E6, on va jouer un développement normal pour les blancs. Admettons, on va pouvoir potentiellement essayer de pousser C5 par exemple tout de suite, et il n'y aura plus de coups en C3 pour venir renforcer la structure de pion. Si on avait exactement la même position mais avec le cavalier en D2, par exemple cavalier D2, E6, pas C3, fou D3, on rejoue exactement le même coup C5, ici il y aurait C3 pour venir concéder le pion D4. Alors c'est pas du tout les variantes qui ont été choisies dans ma partie. Ici, il m'a joué pion prend, j'ai joué C prend. Alors dame prend est possible, ça retranspose dans une scandinave où on a joué C6 en fait. C'est totalement possible, mais c'est pas trop mon répertoire. Du coup, je prends du pion C, fou D3. Il vient placer fou sur la diagonale. Il m'empêche fou F5 et fou G4. Donc je peux pas développer mon fou. Je fais cavalier C6. Je vais attaquer le pion. Il joue C3. Donc il vient consolider le pion. L'idée sur cavalier F3, c'est que je vais pouvoir venir clouer avec fou G4 le cavalier. Menacer de prendre le pion D4. Et au moins j'ai réussi à sortir mon fou en G4. Il joue C3. Je fais cavalier F6, menace fou G4. Alors ici, là, il y a une variante avec fou F4 qui est jouable pour les blancs, mais une variante secrète, c'est H3 qui est un coup très intéressant, vient subtiliser la case G4. Alors certes, je me suis développé et j'ai un petit avantage de développement pour l'instant, mais vu que les deux diagonales des fous sont ouvertes et que les fous vont taper sur les rois, et puis ce fou, il va falloir encore que je fasse un coup de pion pour le sortir, en G7 ou par exemple en D6, finalement mon avantage de développement provisoire, il ne sert à rien. Je ne peux plus sortir mon fou en F5 ni en G4. Et je sais que du coup, la continuation théorique, c'est E5 justement pour pouvoir placer ensuite mon fou en E6 et donc me développer enfin mon fou de case blanche. En tout cas, de trouver une case plus active que des 7. Alors certes, j'autorise le pion isolé, mais c'est pas si grave parce qu'on va avoir des compensations sur la case C4, la case E4, et on va pouvoir jouer avec B6 fou B7, on va renforcer la case E4. Et vous voyez, cet avantage de développement, par contre, cette fois-ci, il compte parce que on va avoir, par exemple, des découvertes un petit peu avec le roi blanc. C'est pas ce qui a été jaune dans la partie, donc il a confondu les lignes. Ici, après D prend, cavalier prend, en fait, la meilleure ligne ici, c'est Dame 2. Alors, fou C2 est également possible, mais la meilleure ligne, c'est Dame 2 pour provoquer Dame 7, qui gênera un peu le développement du fou. Et ensuite, je vais fou C2. Et donc ici, Dame 2, c'est le coup qui m'a joué dans la partie. Ici, la ligne, je crois qu'elle continue par B6. On va développer le fou en B7. On peut avoir des idées de A5 x A6 qui peuvent être très intéressantes. Les blancs peuvent pas se développer, enfin, ils peuvent se développer avec cavalier F3, mais ça va forcer le doublement des pions parce que la dame est clouée. Donc j'ai prends et là on peut échanger potentiellement les dames, même si c'est pas le meilleur coup à mon avis, et essayer de jouer sur les faiblesses en F3, H3 et F2. C'est possible, mais il a confondu les variantes de mon adversaire. Il m'a joué Dame 2 direct. Mais du coup, ici, j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit que la réfute c'était E4 parce que du coup, je m'empêche de créer un pion isolé. Et ensuite, je vais pouvoir développer mon fou en F5 ou en E6, même s'il sera un peu moins actif. Fou B5, il bouge son fou. Fou E7, je me développe. Fou F4, il sort son fou. Fou E6, je vais enfin pu sortir. Alors sur fou F5, j'avais peur potentiellement d'idées comme G4, G5, qui pouvaient être intéressantes. Je dis pas que c'est les meilleures idées du monde, mais je me dis que mon fou est mieux placé ici pour tenir ma faiblesse en D5. Par exemple, le fou pourrait se reculer en B3 pour taper. Le cavalier pourrait essayer, par exemple, on pourrait essayer de jouer C4. On pourrait essayer de jouer également avec cavalier E2, cavalier C3 ensuite. Donc, D5 peut être une faiblesse. Cavalier D2, A6 attaque le fou, fou A4, B5. Du coup, cette expansion
noir à l'aile dame, elle est un petit peu risquée, mais je me suis dit qu'en fait, bah, je vais pouvoir créer du jeu sur les cases noires. Et je voyais pas trop comment il en profite. Il fait fou C2, du coup je pousse B4. Parce que par exemple, si je fais un coup comme roc, en fait ici j'ai peur de B4. Et alors je peux pas jouer à 5 parce qu'il y a le pion B5 qui sera en prise. Et il va pouvoir venir avec son cavalier m'implanter un cavalier en C5, c'est très désagréable. Ce cavalier sera très fort, il va taper sur A6, il va taper sur E6. Il va taper sur énormément de cases. Donc ici, il faut que je joue B4 avant qu'il joue B4. Comme ça, là, je lui empêche B4. C'est la prophylaxie, c'est-à-dire empêcher les idées adverses. Il vient faire fou A4. Il profite de mon coup B5 pour venir clouer ici. Je fais dame B6, mais je me suis dit qu'il n'y avait aucun moyen de venir renforcer la pression sur le cavalier. Du coup, il joue tour B1. Il met un petit visuel avec la dame, mais c'est bizarre. Mais je trouve ce coup bizarre parce que c'est quand même une colonne fermée pour l'instant, tant que je décide pas de prendre en C3. Je fais petit roc, je m'enlève de ces soucis-là. Il joue à 3. Je me dis, bon, bah, si je prends en C3 ou en A3, si je prends en A3, il prend et il gagne un tempo sur la dame. Et je peux pas manger le pion A3. Et si je prends en C3, je me dis, il prend en C3, et pareil, il gagne un tempo sur la dame, il régla le problème du pion A3 plus tard. Et je me dis que ça réduit la tension. Du coup, je joue A5, mais je lui libère justement la case B5. Donc il fait tout ça cette diagonale, il utilise vraiment cette diagonale. Il fait dame B5. Mais ici, je réagis, je me dis qu'en fait, il perd un pion. Et c'est le cas. Je calcule pendant 10 minutes. Je suis épuisé mentalement. Il y a déjà eu 2 rondes avant cette ronde. C'est du 50 plus 10. Là, c'est la dernière ronde. Je joue en loup bâtir pour me qualifier pour l'Occitanie. Et après Dame B5, ben, je calcule et je vois que ça perd un pion et que mon adversaire est fatigué. Du coup, je joue. Dame prend B5. Fou prend B5. Cavalier A7. Attaque le fou. Donc tout forcé. Il n'a pas le temps de venir manger en B4. Et ici, il fait fou A4. Et du coup, je prends en C3. Attaque le cavalier. C'est un coup forcé. Je préférais que prendre en A3. C'était pas un coup forcé. Peut-être qu'il avait un coup comme genre B4 et le pion A3 est trop faible ou quoi que ce soit. Je sais pas. Je me dis que pion prend C3, c'est forcé, ça attaque le cavalier. Pion prend et fou prend. Et là maintenant, du coup, c'est moi, entre guillemets, qui ai eu le tempo de manger un A3. C'est moi qui ai choisi un peu la variante dans laquelle on est allé. Donc là, elle est sans risque, la position. J'ai un pion de plus. Mais vous allez voir que c'est pas si simple. Il fait fou G5, je fais tour B8. Je vais me proposer de changer de tour, qu'il accepte. Il me place la tour sur la colonne, je vais pouvoir avoir des tours B2. Il est sous-développé, donc normalement, j'ai rien à craindre. Et je me dis que bah, sur fou prend F6, qui joue dans la partie, c'est pas si grave, parce que, ok, certes, j'ai la structure de pion doublé, mais ce fou est clairement plus fort qu'un de ses cavaliers. En tout cas, pour l'instant. Euh, Son cavalier fait pas grand chose, son cavalier fait pas grand chose. Il faudrait qu'il joue roi E2 et voilà, il peut pas développer son cavalier. Donc peut-être cavalier E2, roc, et ensuite faire passer une tour. Et vu que j'ai le contrôle de la colonne B, pour l'instant ça va être compliqué pour lui. Il joue cavalier E2 justement, je fais cavalier B5, je vais mettre de la pression sur le pion C3, je peux peut-être avoir des idées de fou B2 pour venir taper sur C3. Il joue petit roc, donc c'est les deux coups que je vous avais dit. Cavalier D6 finalement, je me replace. Je me dis que j'ai des beaux horizons vers la case C4. Je me dis que je vais avoir un petit peu de jeu ici aussi sur pion C3. Fait tour A1, il attaque mon fou. Que je fais tour B2. Parce que du coup après avec cavalier D6, j'empêche le repli de mon fou. Du coup, il joue tour A1, mais j'ai tour D2, tour B2, encore heureux, qui vient faire une enfilade. Il prend mon fou en A3, je prends son cavalier en D2. J'ai toujours un pion de plus, mais j'ai enlevé ma paire de fous. Donc j'ai une position toujours écrasante, mais pas autant que tout à l'heure. Cavalier F4. Alors, ici, échanger, ça me déplaît pas parce que la structure est sur case blanche qui va lutter sur son fou de case blanche et il va me dédoubler les pions. Donc, franchement, ça me dérange pas. Je joue cavalier C4, j'attaque la tour, j'active sa tour, mais j'ai activé mon cavalier, je fais tour D1. Je me dis attention, il y a un vis-à-vis avec le fou, attention. Roi H2, je fais tour A1, j'attaque le fou. Et ici, il me joue un coup que j'ai absolument pas vu, il me joue cavalier H5. Et je me dis, mais attends, mais ça laisse le fou. Donc, je calcule pendant genre 3-4 minutes. Et vu que je suis épuisé mentalement, je vois simplement pas quelque chose. Je me dis, bon, bah, c'est bon, j'ai gagné le fou. Tu reprends un 4. J'ai essayé de calculer des trucs avec le cavalier. J'ai calculé cavalier prend F6, roi G7, cavalier E8, roi G6, je m'en sors. Cavalier prend F6, roi G7, cavalier H5, roi G6, cavalier F4, roi F5. Il y a peut-être du G4 dans l'air. Roi prend. Et la tour peut pas venir sur cette rangée. Je trouve que ça allait. Donc, je me suis dit cavalier prend F6, roi G7, cavalier H5, roi G6, cavalier F4, roi F5. Peut-être un truc genre, je sais pas, G3. Et on va essayer de mater avec la tour comme ça. Je sais pas exactement, avec le H4. Mais je voyais que du coup c'était trop long et qu'on pouvait pas mater. Du coup, je me suis dit, bah, cavalier prend F6, il va le jouer et c'est terminé. Et du coup, j'ai une pièce de plus. Je suis très content de moi. Et en fait, là, la douche froide, je pense que vous l'avez vu. Ici, en fait, il me joue tour B8. Et je me dis,
Mais non. Mais en fait, son coup de cavalier H5, ça me vient m'empêcher la case G7. Et en fait, c'est un espèce de mat du couloir. Parce que je vais mettre le fou devant, il va manger, et c'est mat. En fait, inconsciemment, je me dis, mais tour B8, c'est pas possible, il doit y avoir une solution. En fait, bah non, il n'y a aucune solution, vraiment, genre j'ai juste seul coup comme fou C8. En fait, c'est un espèce de mat du couloir, c'est comme si j'avais encore mon pion à G7, hein, c'est vraiment un mat du couloir basique, c'est vu que les pions étaient disloqués comme ça, et que j'ai vu une pièce en prise, je l'ai joué. Et troisième facteur qui n'a pas joué en ma faveur, j'étais fatigué complet, j'avais joué des parties de plusieurs heures avant. Mais écoutez, j'abandonne, je ne vais pas jouer C8. Je pourrais le jouer, mais il fait tour prend C8 très content. Donc je préfère abandonner. Voilà. Donc très bonne partie, j'ai dominé toute la partie. Mais malheureusement, bon, je me suis pris une tactique à la fin d'une espèce de mat du couloir, je suis très déçu. Mais écoutez, c'est comme ça. Et donc on se retrouve tout de suite pour l'analyse de cette partie. Donc c'est parti pour l'analyse. Donc E4 qui est joué par mon adversaire, C6, D4, D5. Variante d'échange, donc ça vous voyez, plus 0,2, c'est classique, cavalier F6, H3, petite variante tranquillou, E5, et voilà, dame E2, c'est pas une bonne idée, et ici E4 c'est le best move, ici il fallait prendre E5 bien évidemment, et c'est la variante que je vous ai montrée, à une exception près. Après dame E2, alors la variante avec dame E7 du coup est jouable, la variante avec cavalier E4 est jouable aussi. Mais enfin, personnellement, j'aime pas trop. En fait, on donne ici le pion E4, mais on va avoir un petit retard de développement de la part des noirs. Par exemple, dame E7, on menace tout de suite cavalier D3, échec. C'est intéressant, mais par exemple, je trouve qu'après dame E7, dame C2, par exemple, après, il faut toujours que je creuse un petit peu la ligne. Mais je trouve que les cavaliers D3 sont pas intéressants. Alors, dame C2, ça doit clairement pas être le coup. Je sais pas trop quelle est la ligne. Cavalier 2, voilà, pour bloquer plutôt le roc. L'ordi dit F5, Dame C2, je suis en train d'apprendre exactement avec vous. Et il dit Dame C5, Fou D7 ou G5. Ok, c'est vrai qu'on va avoir un peu de compensation quand même sur la diagonale. Mais pour le pion, je suis pas sûr que ça vaut l'activité du fou de case noire. Le fou de case blanche, pardon. Après, pourquoi pas. Bon, Dame 2, du coup, clairement, voilà, je suis à plus 2, j'ai déjà quasiment. Fou F4, Fou 6, je suis quasiment gagnant. Ça, disons que j'ai pris un léger avantage. Donc Dame B6, vous voyez, ça repart à -1. Mais clairement, je suis mieux. Voilà, A4, Dame B5, et là ici. Bon, Dame prend, c'était pas le meilleur coup, apparemment, il fallait jouer Dame D8. Oula, Dame D8, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le cavalier en C6 qui est en prise? Il dit Dame D8, l'ordi. Il y a Fou D7. Ah oui, il y a Fou D7 sûrement. On dit Fou D7, Dame C7. Dame. Ah oui, ok, il y a juste là. On peut reprendre ici et globalement on a une meilleure position parce qu'on a beaucoup de tension ici. Ok. Ok, donc en fait on laisse une piste gratuite. Mais c'est. Ouais, Dame D8, c'est pas facile à comprendre de laisser le cavalier comme ça en prise pour pouvoir jouer la variante avec Fou D7, Fou prend A4, machin. Bizarre de donner une pièce comme ça. Moi j'ai décidé de prendre et cavalier A7. Du coup la variante qu'on a jouée, B prend C3 ici, il fallait jouer plutôt cavalier D7 pour se pour viser de nouveaux horizons. Ici j'ai préféré gagner le pion. Donc bon, certes c'est pas le meilleur coup, mais c'est plus logique. Qui joue cavalier 2, mais globalement c'est moi qui joue normalement pour les chances de gain. Tour B8. Tour prend, clairement c'est pas le bon coup, il fallait plutôt jouer cavalier 2. Et même si on vient échanger, ça gagne un temps sur le fou. Donc c'est pas si grave. Et après on peut jouer petit roc. Bon, là il vient faire un échange massif. Il fait cavalier B5. Cavalier D6 c'était pas une bonne idée. Ici il fallait plutôt jouer justement fou B2 comme je l'ai dit. Tout simplement. Et fou B2 j'avais peur d'idées comme tour B1 mais visiblement ça ne marchait pas. Pourquoi ça marchait pas? C'est ça que je suis curieux. Tour B1 justement. Et cavalier A3. Ah intéressant. Ouais. Intéressant c'est vrai. Il y avait pas de cavalier prend C3, parce qu'il y a cavalier prend et on est cloué. Ok, donc il fallait voir cavalier A3, mais on dirait que les pièces sont un peu bizarres là-bas. Mais visiblement, ils me prennent vachement d'espace, du coup je fais tour B2. Mais bon, après, j'ai pas trop de choix. Après, je pouvais jouer fou B2, mais j'aimais pas trop me clouer comme ça sur la colonne. Donc j'ai décidé de venir échanger tout de suite les pièces, d'activer mon cavalier, tour B3, et ici tour D1, j'ai loupé quelque chose comme tour B2. Hop là, pas tour D1, du coup tour B2, forcer l'échange, et j'ai un pion passé extrêmement fort en fait. Bon, même si on gagne le pion, et ben en fait, on va. Alors, pas facile à comprendre, on a l'impression que le cavalier arrête le pion. Là, on a un pion de moins. Il faut comprendre que cette position est supérieure pour moi. Certes, j'ai un pion passable de case de la promotion,
Mais quand même, je trouve que le roi, peut-être, il va réussir à venir. C'est pas si simple. Moi, je préférais faire un échec et venir en A1 en me disant, bon, bah, il doit bouger le fou. Sauf que voilà, je me suis pris le karma qui avait les H5, il fallait que je joue plutôt fou C6. Mais si du coup, je fais tour prend A4, qui est une énorme gaffe, regardez la barre qui s'envole, je le dominais globalement. Bam! Ça part avantage blanc. Et bon, tour B8 si j'abandonne. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette partie? Alors moi j'avais les pièces noires, donc du coup j'ai pas fait beaucoup d'erreurs. Mais globalement, donc dame 2 à retenir, c'est que je jouais les lignes, éviter de confondre les lignes. Ça m'est aussi arrivé contre la présidente du club de Cahors, Rachel Thomas, qui avait confondu les lignes, et je crois que j'avais joué la même idée avec E4. Donc quand vous êtes en train d'éviter des lignes, essayez de comprendre un petit peu les subtilités. Dans la sixième c'est très compliqué, mais vous pouvez toujours y arriver. Essayez de comprendre que du coup, vous voyez, quand il joue dame 2, au lieu de déprendre le 5 avant et ensuite dame 2, il joue dame 2 direct. Faut comprendre que c'est pas bon. Pourquoi? J'ai compris que c'était pas bon, mais si on fait rien ensuite, il prend et ça retranspose dans la même variante. Donc, faut comprendre qu'il faut pousser E4. Après, c'est pas très compliqué à comprendre, mais quand même. Donc ça, première idée. Fou G5, bon, clairement, quand on peut se développer, on se développe. Au lieu de faire des coups pour menacer, fou prend F6, même si fou prend F6, du coup, ça, ça me dérange pas plus que ça. J'ai la paire de fous, je suis actif et tout. Surtout mon fou de case noir est actif. Mon fou de case blanc, je suis un peu passif, mais mon fou de case noir est très actif et je pense qu'il sera plus actif qu'en train de cavalier. Il vient échanger son fou qui est très bien placé pour contrôler la colonne B contre un cavalier qui fait rien du tout pour l'instant. Il vient m'arranger potentiellement avec F5 la structure de pion centrale où j'aurai des gros pions. Ça va m'aider à centraliser mon roi. Il bouge 2 fois une pièce. Clairement, ça peut pas être bon. Fou G5, il fallait plutôt se développer tranquillement. Donc deuxième conseil, il faut se développer, retenir vos lignes et essayer de vous développer. Bon, cavalier D6, ça c'est une erreur. Il n'y a pas de conseil général à en tenir. Juste, vous voyez, faites la prophylaxie. Parce que vous voyez, j'ai enfermé globalement mon fou tout seul. Même s'il y avait encore la case B2, mais vous voyez, cavalier D6, j'étais un peu trop concentré sur mon plan et j'ai juste pas vu tour A1. Tout simplement, après la fatigue joue aussi. Tour B3, je considère ça comme une gaffe, c'est vrai que le pion passé est fort, mais va comprendre qu'il faut sacrifier un pion pour avoir un pion passé très fort. Certes, il a 2 cases de la promotion, mais quand même, pas facile à comprendre. Et bien sûr, ne vous prenez pas. Bah après, il y a eu du contexte, j'étais fatigué, etc. etc. J'ai vu une pièce en prise, les pions sont disloqués. Si le pion serait là, je pense que je l'aurais vu, mais là, les pions sont disloqués, donc je me suis dit, bah c'est bon. Dans ma tête, je me suis dit, sur tour B8, tout à l'heure, je fais roi G7, donc je me suis dit, c'est bon, ça marche. Alors que pas du tout. Donc 86% de précision pour mon adversaire, avec 3 erreurs et une gaffe, et une erreur et une gaffe, avec 67% de précision de mon côté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse la fin avec tour B8. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, le petit pouce bleu, machin, etc. Moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao.